Conte de confinement, épisode 1. Tina Trompette. Cette histoire se passe il y a très très longtemps sur la Terre, au XXIe siècle exactement. À cette époque, les humains vivaient comme des humains. Ils sortaient, travaillaient dans des bureaux, des usines, parlaient fort, rigolaient, utilisaient leur voiture et klaxonnaient souvent. Les enfants d'humains allaient à l'école et les enfants d'humains jouaient dans les parcs. Quand arrivait le week-end, toutes les familles d'humains prenaient le train ou l'automobile et envahissaient les plages ensoleillées. Mais un beau jour, arriva celui que personne n'attendait. Un tout petit animal très discret. Un tout petit microbe. Un tout petit être qu'on ne connaissait pas et qu'on appela Jean-Pierre 49. Pourquoi Jean-Pierre et pourquoi 49, me direz-vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était né dans le département 49? Le Maine-et-Loire? Ou alors peut-être il avait 49 ans, Jean-Pierre. Ah, ou alors il jouait au foot avec un maillot 49. Peut-être qu'il avait 49 dents. Bon, nul ne pouvait répondre à cette question. Les gens ne savaient rien sur Jean-Pierre 49, sauf qu'il était dangereux pour les humains. Ces derniers prirent peur et décidèrent qu'il fallait absolument éviter de le croiser. Désormais, donc, ils restèrent chez eux et tous les présidents du monde entier décidèrent qu'il ne fallait plus sortir de sa maison, sauf pour aller faire des courses à côté de chez soi ou pour aller acheter des médicaments à la pharmacie. Il y a cependant une légende qui dit que certains obtinrent le droit d'aller acheter des chewing-gums et des chamallows à la boulangerie. Mais bon, en fait, ça c'est une autre histoire. Désolée, je me suis égarée. Où en étais-je? Ah oui. C'est donc dans ce chaos planétaire que Tina Trompette se retrouva seule chez elle dans sa petite maison perchée au-dessus du monde. Oui. Tina vivait dans une petite bicoque, loin du bruit et des voitures. En fait, elle avait fait des crises d'asthme à répétition et c'est pourquoi, quelques années plus tôt, elle avait décidé de quitter la ville. Et voilà qu'elle s'était installée dans cette maison qui touchait le ciel, au-dessus des villes, tout en haut d'une colline et loin des usines. Et dans cette maison toute petite, mais toujours très bien rangée, car Tina aimait l'ordre et détestait la poussière, dans cette maison, oui, elle pouvait voir passer les nuages. Elle aimait bien discuter avec eux. Et elle adorait, par-dessus tout, leur raconter des blagues et des devinettes. Nuage, bonsoir nuage. Reviens monsieur nuage. Attends, j'ai une blague. Alors, j'adore, c'est une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Attends, c'est une blague, c'est un copain, il m'a raconté à l'hôpital il y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Tout le monde la connaît, tu la connais pas? C'est Jonathan. J'adore. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. C'est bête. Hein. J'en ai une autre. Attends, j'en ai une autre. À quel endroit les super-héros vont-ils faire leurs courses? Ti-tou, ti-tou, ti-tou. Non, t'en vas pas. Monsieur Nuage, reviens. Attends, je te donne la réponse. Les super-héros, ils vont faire leurs courses. Où ça? Au supermarché. Bah oui, supermarché, super-héros. Non, tu comprends pas? T'as pas... Mais non, si, elle est drôle, attends. Les nuages connaissaient rarement les réponses aux devinettes et ne comprenaient pas toujours très bien ce qu'était l'humour. Alors, Tina riait seule à ses propres blagues, joyeusement, et
Parfois, les nuages s'amusaient de voir rire Tina sans comprendre, et alors ils se mettaient à pleurer de rire eux aussi, et il se mettait à pleuvoir sur les petites tomates que Tina avait plantées dans son jardin. Mais voilà qu'un jour, en voulant se faire à manger, Tina Trompette se rendit compte qu'il n'y avait plus rien à manger dans son garde-manger. Tout était vide. Seul un gros pot de farine de châtaigne trônait au milieu du frigo sur la 3e étagère en partant du bas. Pourquoi de la châtaigne, me direz-vous ? Eh bien, en fait, comme beaucoup de ses camarades humains, Tina ne mangeait plus de blé depuis plusieurs années parce qu'elle le digérait mal. On appelle ça un régime sans gluten. Oh, bon, bref, je m'égare à nouveau. Revenons à nos moutons. Nos moutons, bon, excusez-moi. Tina n'avait plus assez d'ingrédients pour faire son gâteau favori, le gâteau à la tomate. Il lui manquait du sel, des œufs, du sucre et du beurre. Impossible d'aller au supermarché, il était beaucoup trop loin de chez elle et le président avait interdit d'utiliser sa voiture. Comment faire ? Elle se sentit soudain toute désemparée. Une grande tristesse l'envahit et elle sentit une larme monter au coin de son œil. Qu'allait-elle devenir ? Elle se demanda si les autres gens enfermés chez eux rêvaient eux aussi de faire un gâteau à la tomate. Elle pensa à ses amis, Lola, Huguette, Sidonie, Hervé et les autres. Est-ce que eux aussi n'avaient plus de réserve dans leur placard ? Elle était perdue dans ses pensées quand elle vit un nuage devant sa fenêtre. « Waouh ! Eureka !» se dit-elle. « Je vais demander à ce petit nuage s'il veut bien m'aider. » Elle se précipita à son bureau, en sortit une feuille de papier et se mit à écrire. Puis elle courut à sa fenêtre et l'ouvrit. « Bonsoir, petit nuage. Bonsoir. Bonsoir, toi qui es si doux et si blanc. Bonsoir, toi qui sens bon le coton frais. Est-ce que tu accepterais d'être mon messager et d'aller chez mon amie Huguette Espoir, celle qui vit en ville, pour lui transmettre un message ? » Hein ? Message ? Ah oui, ah bah d'ailleurs, attends, d'ailleurs j'en ai une bonne, hein, une devinette. Bah oui, attends, vas-y. Non, reviens. Alors, elle commence par un E. Ah oui, non, c'est pas ça. Excuse-moi, c'est l'émotion. Alors, quel mot commence par un E, termine par un E et contient une lettre ? Tu sais pas quel mot commence par un E, termine par un E et contient une lettre ? Moi je sais. Le nuage ne comprenait pas très bien et regarda Tina d'un air suspect. Ouais, oh là 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 là, parce que moi, les devinettes, là, ouais, Tina, à chaque fois, c'est nuage, nanana. Bon, tu sais ou tu sais pas ? Tu sais pas, hein ? Tu donnes ta langue au chat ? Eh bien, c'est une enveloppe. Bah oui, ça commence par un E au début, hein, et puis ça finit par un E à la fin. Et dedans, eh bien, ça contient une lettre. Hein ? Bah si, dans une enveloppe, tu mets une lettre. Voilà, hein, tu comprends quand même. Dans l'enveloppe, il y a une lettre. Bah si, bah, elle est bonne. Non, bah ouais, vas-y, elle est bonne. Elle est géniale même. Moi, je la kiffe, cette blague. Ouais, elle est super, ta blague, Tina. Bref, finit par conclure Tina. Si tu es d'accord, voici une enveloppe. Dedans, il y a une lettre pour Huguette Espoir. Il faut absolument qu'elle lise cette lettre, parce qu'elle seule pourra peut-être m'aider à faire mon gâteau à la tomate. Le nuage, qui était un peu bourru mais sensible, et qui s'était finalement laissé attendrir par les grands yeux bleus de Tina, accepta de l'aider. Ni une, ni deux, il fila dans les airs. Il y eut un gros courant d'air, puis un gros coup de vent, puis Tina se retrouva de nouveau seule chez elle. « Pourvu que ça marche, se dit-elle.